Chers frères et sœurs de notre toujours aimable Jésus, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une figure de sainteté qui est chère à mon cœur parce que, eh bien, c'est la sainte locale. C'est une sainte de Suisse qui s'appelle Sainte Marguerite Bailly. Elle a été canonisée il n'y a pas longtemps, en même temps que Sir John Henry Newman. Sainte Marguerite Bailly est née en 1815 et elle est décédée en 1879. Elle fut une simple couturière d'un tout petit hameau appelé la Pierrat, près de Siviriez, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Derrière cette vie ordinaire se cachait une union extraordinaire avec Dieu. Tout en demeurant au milieu du monde, elle vécut une sainteté cachée, semblable à celle de la Sainte Vierge et de tant d'âmes petites que le Seigneur choisit pour faire resplendir la beauté de sa volonté dans la simplicité. Marguerite naquit dans une famille de paysans profondément croyantes. Très tôt, elle développa un amour ardent pour Jésus Eucharistie et pour la Sainte Vierge Marie. Sa vie extérieure fut très simple. Elle travailla comme couturière, s'occupa des siens, pria, servit les pauvres et les malades. Rien de spectaculaire. Et pourtant, tout était rempli de Dieu. En 1853, alors qu'elle souffrait d'un cancer, elle demanda non pas la guérison de son corps, mais la grâce de se conformer parfaitement à la volonté de Dieu. Sa prière fut exaucée d'une manière divine. Elle fut miraculeusement guérie le jour même de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854. À partir de ce moment-là, Jésus lui donna les stigmates de sa passion, qu'elle vécut chaque vendredi dans une union mystique et silencieuse à la souffrance rédemptrice du Christ. Marguerite n'était pas religieuse, ni fondatrice, ni prédicatrice. Elle demeura cachée dans la volonté de Dieu, accomplissant chaque geste, chaque couture, chaque service familial comme un acte d'amour offert à Dieu. Elle disait souvent que tout doit être fait par amour et que le plus petit acte uni à la volonté de Dieu a une valeur éternelle. On peut dire que sa vie fut une anticipation de ce que Jésus révélera plus tard à Luisa Picaretta, que la vraie sainteté ne consiste pas seulement à faire la volonté de Dieu, mais à la vivre, à la laisser agir en nous comme principe divin de vie. Marguerite laissa Dieu agir en elle dans le silence, l'humilité et la fidélité au quotidien. Elle mourut le 27 juin 1879, le cœur paisible, les yeux tournés vers le ciel. Canonisée par le pape François le 13 octobre 2019, elle est un modèle pour tous ceux qui désirent vivre la divine volonté dans le concret de la vie ordinaire, sans éclat, mais avec un amour pur et continu. Évidemment, je ne dis pas que Marguerite avait le don de la vie dans la divine volonté, qui n'était pas encore disponible, mais c'est un modèle de vie simple, un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ou on peut aussi penser, à cause de l'aspect des stigmates, à Marthe Robin. Je vais vous lire maintenant l'homélie de Jean-Paul II lors de la béatification de Marguerite le 29 octobre 1995. Le pape disait: « Une autre catholique suisse a elle aussi mené le bon combat de la foi. Marguerite Bailly était une humble laïque dont la vie était cachée avec le Christ en Dieu. Il s'agit d'une femme toute simple, avec une vie ordinaire en qui chacun de nous peut se retrouver. Elle n'a pas réalisé des choses extraordinaires, et cependant son existence fut une longue marche silencieuse dans la voie de la sainteté. Dans l'Eucharistie, sommet de sa journée, le Christ était sa nourriture et sa force. Par la méditation des mystères du Sauveur, particulièrement du mystère de la Passion, elle est parvenue à l'union transformante avec Dieu. Certains de ses contemporains trouvaient que ces longs moments de prière étaient du temps perdu. Mais plus sa prière était intense, plus elle s'approchait de Dieu et plus elle était dévouée au service de ses frères. Car seul celui qui prie connaît vraiment Dieu, et en écoutant le cœur de Dieu, il est aussi proche du cœur du monde.
Nous découvrons ainsi la place importante de la prière dans la vie laïque. Elle n'éloigne pas du monde, bien au contraire, elle élargit l'être intérieur, elle dispose au pardon et à la vie fraternelle. La mission vécue par Marguerite Bailly est la mission qui incombe à tout chrétien. Dans le catéchisme, elle s'est efforcée de présenter aux enfants de son village le message de l'Évangile, en utilisant des mots que les jeunes pouvaient comprendre. Elle s'est consacrée généreusement aux pauvres et aux malades. Sans quitter son pays, elle avait néanmoins un cœur ouvert aux dimensions de l'Église universelle et du monde. Avec l'esprit missionnaire qui la caractérisait, elle a implanté dans sa paroisse la propagation de la foi et de la sainte enfance. Ainsi, nous découvrons ce que notre Seigneur a fait pour qu'elle atteigne la sainteté. Elle a marché humblement avec Dieu en accomplissant chaque action dans sa vie quotidienne avec amour. Marguerite Bailly nous encourage à faire de notre existence un chemin d'amour. Elle nous rappelle aussi notre mission dans le monde, annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, en particulier aux jeunes. Elle nous invite à les aider à découvrir la grandeur des sacrements de l'Église. En effet, comment les jeunes d'aujourd'hui pourront-ils reconnaître le Sauveur sur leur chemin s'ils ne sont pas introduits au mystère chrétien? Comment pourront-ils s'approcher de la table eucharistique et du sacrement du pardon si personne ne leur permet de découvrir leur richesse, comme Marguerite Bailly a su le faire? Fin de citation. Voici maintenant quelques citations de Sainte Marguerite, récoltées sur le site marguerite-bailly.ch, qui présente cette figure de sainteté. Marguerite ne cessait de répéter « Il faut penser que Dieu est présent partout ». Elle disait aussi « Il faut penser à Dieu pendant la journée ». Aux enfants, elle recommandait de faire attention et de bien faire notre travail parce que le bon Dieu voit tout. Inquiète de la diminution de la foi, elle disait « La foi devient si petite qu'elle pourrait toute tenir dans un dé à coudre ». Elle disait aux enfants « Il faut aimer le bon Dieu, soyez sages à cause de lui ». Elle exhortait son entourage « Il faut tout faire, tout supporter pour le bon Dieu. Il faut souffrir pour l'amour de Dieu ». Avec saint François, elle répétait « L'amour de Dieu n'est pas compris, l'amour n'est pas aimé ». Elle-même souffrait de son peu d'amour. Lorsqu'on lui demandait des prières, elle répliquait « Demandez surtout pour moi, qui suis vraiment misérable. L'amour de Dieu, cet amour que j'ai tant de peine à obtenir. » Et elle suppliait les prêtres et les sœurs « Quels moyens faut-il prendre pour mieux aimer le bon Dieu ?» Elle ajoutait « Il faut beaucoup prier pour obtenir l'amour de Dieu. » Elle avait une passion qui remplissait son cœur. Dieu, c'était sa passion. Lorsqu'on faisait son éloge, elle se récriait « On se trompe, je ne suis qu'une pauvre pécheresse. » Et quand certains la critiquaient, elle murmurait « Eux, ils me connaissent bien. » Elle encourageait les malades et les mourants. « La bonté de Dieu est infinie. Il ne faut jamais douter de sa miséricorde. » Elle aimait les pauvres. « Les pauvres sont les amis préférés de notre Seigneur, disait-elle. Elle disait souvent « Il faut bien consoler Notre-Dame de ses souffrances à la Passion. Honorez beaucoup Notre-Dame de cette douleur. Jamais vous ne pourrez comprendre ce qu'elle a souffert pour nous. » Dans la prière qu'elle a composée elle-même, elle suppliait « Ô sainte victime, attirez-moi après vous. Nous marcherons ensemble. Que j'accomplisse en ma chair ce qui manque à vos souffrances. C'est dans la plaie de votre sacré cœur que je désire rendre le dernier soupir. » Elle se plaignait un jour « Si j'avais davantage prié, tout aurait été mieux. » À une personne découragée, elle disait « Faites comme moi, priez votre chapelet et ça ira. » Si elle n'était pas exaucée, elle disait « Le bon Dieu ne l'a pas permis, il voit les choses autrement que nous. » Ou encore « J'obtiendrai autre chose si je ne reçois pas ce que je demande. » Elle était très réservée
Quand elle parlait, on sentait que sa pensée était toute pour le bon Dieu, comme s'il lui parlait tout le temps. Elle était toujours à dire que tout était pour lui, que tout était conforme à sa volonté. Elle disait: «Il est juste de faire la volonté de Dieu». Dans les épreuves, elle revenait toujours à la foi. C'est Dieu qui l'a permis. Lorsqu'on la plaignait des injures qu'elle recevait, elle disait: «C'est le bon Dieu qui veut cela. Il faut l'accepter. D'ailleurs, Jésus a souffert plus que moi. Il veut cela pour me faire expier mes péchés. S'il n'y avait personne pour me contrarier, il faudrait payer quelqu'un pour le faire». Elle fut une vraie fille de l'Église. Elle croyait tout simplement les mystères parce que l'Église les enseignait. Elle faisait de la messe le sommet de sa journée. Elle défendait le clergé. Elle disait: «Les prêtres sont les représentants de Dieu auprès de nos âmes. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font à l'Église, ils ne le disent et ne le font qu'avec l'intention de nous faire du bien, et il ne nous appartient nullement de les critiquer ou de trouver à redire à leurs actes». Voici la prière personnelle composée par Marguerite. Ô sainte victime, attirez-moi après vous, nous marcherons ensemble. Que je souffre avec vous, cela est juste. N'écoutez pas mes répugnances, que j'accomplisse en ma chair ce qui manque à vos souffrances. J'embrasse la croix, je veux mourir avec vous. C'est dans la plaie de votre sacré cœur que je désire rendre le dernier soupir. Amen. Dans l'église de Sivirier, où se trouve le reliquaire de sainte Marguerite Bailly, tous les dimanches à 17h, il y a la messe du pèlerinage, comme elle est appelée, ou la messe des pèlerins. Et au cours de cette messe, une messe du dimanche toute simple, l'assemblée reprend avec le prêtre une prière que le diocèse propose, une prière qui est adressée à Marguerite Bailly pour qu'elle intercède. Et cette prière, je la trouve très belle, vous verrez. Et elle nous rapproche un petit peu de ce que nous aimerions vivre dans la divine volonté. C'est une prière qui est munie de l'imprimature par Monseigneur Charles Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Sainte Marguerite, toi qui vécus avec grande intensité l'amour, charité auprès des pauvres et des mal-aimés. Toi qui avec compassion as accompagné des hommes et des femmes angoissés, souffrant et fatigués par les tumultes de la vie, pour les conduire à la sérénité. Toi qui as accueilli tant de personnes en crise de l'existence ou de la foi, faisant lever sur elles de nouveaux printemps de vie. Toi qui as eu l'immense privilège de participer de façon merveilleuse à la traversée pascale jusqu'à porter en ta chair les stigmates. Viens à mon aide. Je te confie mes joies et mes peines, mes inquiétudes, mes doutes et mes souffrances, car je sais que tu m'écoutes et que tu portes mes prières dans le cœur. Toi qui faisais tout pour la gloire de Dieu et qui vivais constamment en sa bienheureuse présence, apprends-moi à accueillir chaque instant de ma vie comme un don de Dieu dans une constante écoute de l'Esprit Saint. Fais que dans un total abandon, je puisse me mettre entre les mains de Dieu pour que ma vie devienne une louange à sa gloire. Amen. Pour conclure cette vidéo, je vous annonce avec joie cette nouvelle que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. C'est qu'un groupe de prière qui se réunit dans la maison natale de Marguerite, qui est toujours ouverte aux pèlerins, à la Piera, a récemment décidé de changer un peu d'orientation spirituelle, qui était plutôt franciscaine, pour se consacrer plus directement à la divine volonté par la lecture du livre du ciel. Gloire à Dieu, et que Marguerite conduise ce groupe, elle qui se trouve aujourd'hui au ciel et qui certainement sourit à Luisa Picaretta, qui elle-même sourit à Marguerite et à tous ceux qui veulent ainsi entrer sur ce chemin de la vie dans la divine volonté. Amen. Fiat.